quotidienne, en fait, souvent, ça influe assez peu. Parce que généralement, on a coutume de dire, notamment pour les transports comme ça du quotidien, les gens sont assez captifs de l'automobile quand ils l'utilisent. C'est-à-dire que quand vous habitez à 20 km de Metz et que vous êtes assez loin de la station de TER, vous allez au travail en voiture, et c'est pas parce que le prix augmente de 10 centimes au litre que tout d'un coup vous allez changer complètement votre plan de déplacement pour prendre le TER. Donc généralement, on a coutume de dire que c'est pas parce qu'il y a des augmentations des prix du carburant qu'on change les habitudes au quotidien. Là où ça joue, c'est plus que sur les achats d'équipements. C'est-à-dire que si les prix augmentent beaucoup pendant longtemps, la prochaine fois qu'on change de voiture, la personne peut se dire « je vais plutôt essayer d'opter pour quelque chose d'économe ». Je pense qu'une fraction d'entre eux peut l'envisager. Quand c'est pratique, les gens prennent le transport en commun. Et puis quand c'est pas pratique pour eux, à ce moment-là, ils restent sur la voiture. Mais c'est vrai que là, l'augmentation du prix du carburant peut quand même inciter à prendre les transports en commun. Généralement assez peu, parce que c'est qu'une composante sur le prix, d'une part sur le prix du voyage, et puis en plus que le mode de transport sur le voyage obéit aussi à d'autres considérations que le prix. Alors grosso modo, on est dans le cas où c'est souvent soit la voiture, soit le train, pour par exemple aller en Méditerranée ou en Espagne, ce genre de choses. Généralement, la voiture, quand on la prend en famille, à 3, 4 ou 5, on va dire, c'est généralement le mode le plus économe, parce que quand vous êtes 4, en voiture, ça coûte moins cher, même avec les péages et le carburant, que 4 billets de train. Bon. Donc souvent, une augmentation du prix du carburant ne change pas fondamentalement l'équilibre, sauf si vous trouvez tout d'un coup des prix du billet de train pas chers.